Imagine un homme seul, dans une pièce silencieuse. Devant lui, une feuille blanche. Autour de lui, le bruit étouffé d'un monde qui dort. Cet homme, c'est toi, avant le réveil. Avant que tu comprennes que la richesse n'est pas une question d'effort, mais de conscience. Machiavel aurait dit : les puissants ne cherchent pas la permission de rêver. Ils transforment leur désir en réalité, coûte que coûte. Et si la véritable illégalité n'était pas de gagner trop d'argent, mais de croire qu'en gagner beaucoup est un crime? Le monde t'a appris à désirer avec prudence. À ne pas trop vouloir. À ne pas déranger le ciel avec tes ambitions. Mais l'univers ne récompense pas la timidité. Il ne répond qu'à la fièvre. Les riches ne désirent pas. Ils brûlent. Leur âme devient un feu qui consume l'impossible. Ce n'est pas l'argent qu'ils cherchent, c'est la preuve qu'ils peuvent transformer le néant en matière, la pensée en or. Le désir véritable n'est pas un caprice. C'est une force créatrice. Un tremblement intérieur qui dérange les lois visibles. Un langage que seul l'univers comprend, la vibration de la volonté absolue. Imagine-toi seul, à la lueur d'une lampe, tard dans la nuit. Ton cœur tambourine contre ton silence. Il y a en toi quelque chose qui veut éclater, un rêve que tu n'as jamais osé nommer. Et si ce rêve n'était pas une illusion, mais un appel? Et si ce que tu ressens n'était pas de la folie, mais la voix même de ton pouvoir endormi? L'homme devient ce qu'il pense, et cesse d'être ce qu'il redoute. Inspiré de Machiavel. Les hommes ordinaires espèrent. Les maîtres exigent. Mais ils n'exigent pas du monde. Ils exigent d'eux-mêmes. Chaque matin, ils se lèvent avec une rage calme cette tension silencieuse des bâtisseurs de destinée. Ils ne cherchent pas la permission d'exister, ils imposent leur existence au monde. Et ce monde, docile devant la conviction, finit toujours par plier. Le désir absolu n'a rien de romantique. C'est une guerre intérieure. Une guerre contre la fatigue, contre le doute, contre la voix qui murmure, ce n'est pas possible. Mais Machiavel aurait ri de cette voix. Il aurait dit, ce qui n'est pas possible aujourd'hui le devient quand un esprit refuse de s'incliner. Tu crois que tu veux réussir? Mais veux-tu assez pour sacrifier ta tranquillité? Pour veiller quand les autres dorment? Pour supporter que l'on se moque de toi, sans jamais répondre, car tu sais que le temps travaille pour toi? Ce n'est pas la force physique qui déplace les montagnes. C'est la persistance du feu intérieur. Et ce feu naît d'un désir si intense qu'il devient presque douloureux. Regarde les visages de ceux qui ont marqué l'histoire. Dans leurs yeux, il y avait cette lueur déraisonnable. Une certitude invisible. Une folie tranquille qui disait, je ne sais pas comment, mais je sais que je vais y arriver. L'homme qui désire vraiment ne demande pas au monde la permission d'avoir. Il la prend en silence, par la force de sa conviction. Inspiré de Napoléon Hill. Le secret interdit, c'est que tout ce que tu cherches existe déjà. Mais il dort derrière la barrière de ton indifférence. Tant que tu désires avec mollesse, l'univers dort aussi. Mais dès que tu désires avec intensité, tout se met en mouvement. Les coïncidences se multiplient. Les portes s'ouvrent. Les rencontres se font. Et soudain, ce qui semblait impossible devient une simple formalité. Le désir est un cri silencieux. Un appel invisible lancé dans le tissu du réel. Et la matière répond toujours. As-tu déjà connu ce moment où tu voulais quelque chose au point d'en perdre le sommeil? Où chaque pensée, chaque respiration, chaque battement de ton cœur vibrait dans la même direction? Ce moment où tu ne pouvais plus penser à autre chose? C'est là que commence le miracle. Car le subconscient, saturé d'un seul but, finit par t'obéir. Mais voilà le paradoxe, la majorité des gens veulent s'en vouloir. Ils disent je veux, mais à l'intérieur, ils murmurent ce n'est pas pour moi. Alors leur vie se fige. Leurs rêves se fanent. Et leur cœur devient tiède. Le feu du désir absolu, lui, ne supporte pas la tiédeur. Il veut brûler ou mourir. Il veut transformer la pensée en chair, la vision en réalité, l'ombre en lumière. Le désir n'est pas un vœu. C'est une décision. Ferme les yeux. Respire. Et demande-toi avec sincérité, as-tu déjà désiré quelque chose au point d'en perdre le sommeil? Si la réponse est non, c'est que tu n'as pas encore touché ton pouvoir. Si la réponse est oui, alors tu sais déjà que le monde finira par plier. Rien ne naît du hasard. Le hasard n'existe pas. Il n'y a que des lois, et ceux qui les comprennent. Ce monde n'est pas gouverné par la chance, mais par les architectes invisibles. Des hommes et des femmes qui ont appris à penser comme on bâtit une cathédrale, brique par brique, idée par idée, conviction par conviction. Ceux qui réussissent n'ont pas forcément plus d'intelligence, mais une pensée mieux organisée.
Ils ne laissent rien au flot du mental dispersé. Ils domptent la pensée comme un fauve, jusqu'à ce qu'elle leur obéisse. Regarde autour de toi, chaque structure, chaque entreprise, chaque empire, chaque œuvre, tout est né dans la solitude d'une idée. Une idée si fragile au départ qu'un souffle aurait pu l'éteindre. Mais chez certains, cette idée a trouvé un système. Un ordre. Une méthode. Et c'est ce qui l'a rendu immortel. L'esprit humain, organisé et discipliné, est la seule force créatrice dont l'homme dispose. Napoléon Hill. Machiavel observait les rois. Il observait les rêveurs. Tous deux avaient compris la même loi, le pouvoir appartient à celui qui structure ses pensées. Les masses pensent en émotion. Les maîtres pensent en stratégie. L'homme ordinaire suit ses impulsions comme un vent sans direction. L'homme conscient, lui, canalise ce vent pour faire tourner les moulins de sa volonté. C'est là que naît la différence entre rêver et régner. La pensée organisée n'est pas un concept abstrait. C'est un article. Une discipline secrète que peu pratique, car elle demande une précision presque militaire. Les maîtres de la pensée savent qu'il ne suffit pas de vouloir. Il faut ordonner le vouloir. Transformer chaque émotion en énergie utile. Chaque peur en donnée exploitable. Chaque rêve en plan d'action. Ils construisent des schémas mentaux comme d'autres construisent des citadelles. Ils tracent des lignes invisibles dans leur esprit, des connexions, des plans, des routes. Et peu à peu, la réalité finit par suivre la carte. Une idée n'a de valeur que si elle s'incarne dans une structure capable de la porter. Machiavel. Souviens-toi, Tesla n'a pas inventé pour exister. Il a organisé sa vision. Rockefeller n'a pas attendu la chance. Il a organisé ses relations. Job n'a pas rêvé d'un monde différent. Il a organisé son esthétique. Musk n'a pas prié pour le futur. Il l'a organisé. Chaque empire a commencé par une idée si grande qu'elle paraissait illégale. Mais ce qui rend une idée illégale, ce n'est pas sa nature, c'est la peur des esprits faibles face à la puissance de la cohérence. Car la cohérence mentale est une arme. Celui qui la maîtrise attire tout à lui. Les opportunités, les alliés, les ressources. Car l'univers répond non pas à la force brute, mais à l'ordre intérieur. La pensée est la seule chose que tu contrôles vraiment. Garde-la pure, et le reste suivra. Les maîtres du jeu savent que tout commence dans le silence. Pas le silence du vide, mais celui de la concentration. Ils ferment les yeux et observent leurs pensées circuler comme des soldats sans chef. Puis, lentement, ils en choisissent une. Une seule. Ils la placent au centre de leur esprit comme un roi sur un trône. Et tout le reste s'aligne autour d'elle. C'est cela, penser avec méthode. Ce n'est pas rêver plus fort, c'est rêver mieux. C'est comprendre que chaque pensée est un outil, une brique, une pièce de mécanique. Et qu'une idée mal placée peut détruire tout un système. Le chaos mental est la véritable pauvreté. L'ordre intérieur est la véritable richesse. Tu veux de l'argent? Alors apprends à penser comme un ingénieur de l'invisible. À visualiser chaque étape, à anticiper chaque obstacle, à planifier chaque mouvement. Non pas dans la peur, mais dans la lucidité. Machiavel enseignait aux princes à prévoir les failles avant qu'elles n'apparaissent. Il enseignait aux hommes à anticiper leurs limites avant qu'elles ne les arrêtent. Combine ces deux arts et tu deviens ton propre stratège. Imagine ton esprit comme une armée. Chaque pensée est un soldat. Les doutes, les émotions, les idées, les souvenirs, tout obéit à ton commandement. Mais si tu n'as pas de commandement, tu seras envahi. L'homme faible est assiégé par ses propres pensées. L'homme organisé les transforme en empire. Car à la fin, la vie n'obéit qu'à une seule loi, celle de la structure. Et celui qui maîtrise sa structure intérieure n'a plus besoin de contrôler le monde s'organise de lui-même autour de lui. La société t'a appris à douter. À t'excuser d'espérer. À croire qu'avoir foi en toi, c'est de l'arrogance. Mais l'ironie, c'est que le doute, lui, n'a jamais bâti une seule cathédrale. Les esprits libres, eux, utilisent la foi comme une arme. Une foi rationnelle, dirigée, consciente, pas celle qui attend, mais celle qui agit. Une foi qui ne demande pas la permission au réel, mais qui le redessine. Croire n'est pas espérer. Croire, c'est voir avant de voir. Les hommes ordinaires attendent les signes. Les maîtres, eux, les provoquent. Ils comprennent que la foi n'est pas une émotion fragile, mais une discipline mentale. Une science cachée. Une architecture intérieure qui exige autant de rigueur qu'un plan d'ingénieur. La foi organisée n'est pas une fuite. C'est un système de conviction entretenu, nourri, répété, protégé. Chaque jour, elle se renforce par la parole, par la visualisation,
par le geste. C'est un rituel invisible, une pratique de l'esprit qui transforme le doute en matériau de construction. Quand il parlait de la foi, il ne parlait pas de religion. Il parlait de l'énergie créatrice qui réside dans chaque pensée tenue avec certitude. Et Machiavel aurait souri, lui qui savait que le pouvoir n'est jamais donné à celui qui doute, mais à celui qui se croit digne de le recevoir. L'homme machiavélique ne prie pas pour la richesse. Il se comporte comme si elle lui appartenait déjà. Il agit comme un roi avant d'avoir la couronne, et c'est ainsi que l'univers, trompé par sa conviction, finit par la lui offrir. La foi n'est pas un refuge. C'est un moteur. La foi organisée est un langage. Chaque mot, chaque pensée, chaque geste, chaque silence est une déclaration adressée à l'univers. Et l'univers écoute. Toujours. Tu veux savoir pourquoi certains réussissent sans avoir plus de talent que toi? Parce qu'ils ont décidé d'y croire jusqu'au bout. Leur foi est programmée. Leur esprit est conditionné pour ne jamais renoncer, même dans la tempête. Ils tombent, se relèvent, retombent encore mais à aucun moment ils ne doutent du résultat. Ils doutent peut-être du chemin, jamais de la destination. Et c'est là toute la différence. Car la foi organisée, c'est une attitude permanente, pas une émotion qui vient et repart avec les saisons. C'est un état d'être. Une vibration intérieure qui dit au monde, « Je suis déjà ce que je veux devenir ». Regarde l'histoire des visionnaires. Tous ont connu le rejet, le ridicule, la solitude. Mais aucun n'a reculé. Parce qu'ils savaient. Ils savaient avant que le monde ne le voie. L'homme qui croit fermement crée les circonstances qu'il imagine. Napoléon Hill. La foi ne supprime pas les obstacles, elle les traverse. Elle ne nie pas la réalité, elle la reforme. Car croire, ce n'est pas ignorer le doute, c'est l'entendre, puis marcher quand même. C'est se lever un matin, les poches vides, mais le cœur plein d'une conviction brûlante. C'est se dire, je ne vois rien encore, mais je sens tout. Et ce sentiment suffit à déplacer les murs invisibles. Les anciens sages savaient que le monde physique est le dernier à plier. L'esprit, lui, agit d'abord. C'est dans l'invisible que tout commence. Et la foi est la main qui modèle cet invisible. La réalité n'est qu'un reflet de ton système de croyance. Change ta foi, et le monde changera. Tu as été conditionné à croire à la difficulté. À croire que l'argent est rare, que la réussite est pour les autres, que la chance est une exception. Mais tout cela n'est qu'un programme mental. Une croyance adoptée, répétée, devenue vérité parce que tu la nourris. Alors pose-toi cette question, et si ton manque d'argent n'était que le reflet de ton manque de conviction? Pas le manque de travail, ni de talent, ni d'opportunité. Mais ce léger tremblement intérieur qui te fait douter, juste avant d'agir. Cette petite fissure dans la foi, invisible mais fatale, celle par où s'échappe ton pouvoir. Les hommes qui changent leur destin sont ceux qui rebouchent cette fissure. Ils ne la comblent pas par la logique, mais par la conviction absolue que leur vision leur appartient déjà. Ferme les yeux. Souviens-toi d'un rêve que tu avais abandonné. Revois-le clairement, sans peur, sans ironie. Imagine qu'il est déjà tien. Laisse ton cœur vibrer à sa fréquence. C'est ainsi que commence la création. Pas avec un effort, mais avec une certitude. Une foi si claire qu'elle devient substance. L'univers n'exauce pas les prières hésitantes. Il se soumet à la certitude silencieuse. Le monde n'a jamais aimé ceux qui pensent autrement. Il les tolère parfois, les admire après leur mort, mais les combat toujours pendant leur vie. Ce que le monde appelle illégal, c'est souvent ce qu'il ne comprend pas encore. Chaque révolution, chaque invention, chaque idée nouvelle a d'abord été perçue comme une menace. L'illégalité n'est pas toujours une question de loi, c'est une question de perception. Quand tu gagnes plus que les autres, on te juge. Quand tu penses plus haut qu'eux, on t'accuse. Et quand tu refuses de t'agenouiller devant les règles invisibles de la médiocrité, on te bannit des cercles du raisonnable. Mais Machiavel avait déjà prévenu. Le plus grand danger n'est pas dans le crime, mais dans la faiblesse. Le véritable crime, dans ce monde, c'est d'avoir du courage. C'est de refuser de vivre à genoux. C'est d'oser se dire, et si je pouvais penser au-delà du permis? Regarde autour de toi, les règles changent selon ceux qui les écrivent. Ce que l'un appelle morale, un autre le nomme esclavage. Ce que l'un appelle trahison, un autre le nomme liberté. Alors pose-toi cette question, qui décide de ce qui est trop? Qui a défini la limite de ce que tu as le droit de rêver, d'espérer, de posséder? La vérité, c'est que les lois du monde n'ont jamais arrêté les lois de l'esprit. La pensée reste l'unique territoire où aucun gouvernement, aucune religion, aucune peur ne peut imposer ses frontières.
Tant que ton esprit est libre, tu es libre. Mais cette liberté a un prix, la solitude. Le regard froid de ceux qui ne comprennent pas. Le murmure des jaloux qui traduisent ta confiance en arrogance. Le poids de la différence. Les esprits supérieurs l'ont toujours payé. Mais c'est ce prix qui filtre les vrais rois des suiveurs. La conformité est le refuge des faibles. Machiavel. On t'a appris à marcher dans les lignes. À ne pas déranger, à ne pas trop briller, à ne pas trop vouloir. On t'a dit, travaille dur, sois sage, et peut-être que la vie te récompensera. Mais les maîtres du monde ne travaillent pas pour la permission, ils travaillent pour la maîtrise. Ils comprennent que la liberté ne s'obtient pas par la révolte extérieure, mais par la rébellion intérieure. Ce n'est pas une révolution de rue, mais une révolution de pensée. Celui qui change son rapport à la peur change tout. Car la peur est la première prison, et la légalité son gardien. Tu veux savoir pourquoi les riches semblent jouer avec d'autres règles? Parce qu'ils pensent avec d'autres lois. Leur loi n'est pas celle du code civil, mais celle de la cause et de l'effet. Ils savent que la réalité obéit à la conviction, pas au consensus. Les lois du monde changent, mais les lois de la conscience sont éternelles. Il ne s'agit pas de tricher pour devenir puissant. Il s'agit de comprendre. De comprendre que tout système humain repose sur des croyances. Et que celui qui maîtrise la croyance domine le système. Les véritables maîtres ne se battent pas contre le monde, ils le redéfinissent depuis l'intérieur. Ils créent de nouvelles normes, de nouvelles habitudes, de nouvelles façons de voir. Et lentement, le monde finit par suivre. C'est ainsi que naît le pouvoir non pas dans la violence, mais dans la clarté. La liberté intérieure, c'est refuser le mensonge collectif qui dit « tu dois être comme les autres pour être accepté ». Non. Tu n'as pas été créé pour être compris, mais pour être ressenti. Tu n'as pas été conçu pour suivre, mais pour rayonner. Et cette liberté, quand elle s'installe, te rend dangereux. Pas dangereux pour les innocents, mais pour les structures qui dépendent de ton obéissance. Car un esprit libre ne se contrôle pas. Il ne se soumet pas à la peur, ni à la validation, ni au regard d'autrui. Il agit, non parce qu'il est sûr de réussir, mais parce qu'il est sûr de lui-même. Celui qui ne craint plus la désapprobation devient inarrêtable. L'illusion de la légalité n'est qu'un outil, une frontière dessinée pour garder les masses dociles. Mais les lois de la conscience, elles, n'ont jamais eu de barreaux. Elles n'ont ni juge ni témoin. Elles s'exercent en silence, dans l'esprit de celui qui s'éveille. Tu n'as pas besoin de violer les lois humaines pour devenir exceptionnel. Tu dois seulement cesser de violer tes propres lois intérieures. Cesser de douter de ton droit à réussir. Cesser de t'excuser d'être ambitieux. Cesser de jouer petit pour ne pas déranger. Car à la fin, ce n'est pas la richesse qui est illégale. C'est la grandeur d'esprit dans un monde qui préfère la médiocrité. Ferme les yeux. Respire. Imagine-toi marchant dans un couloir infini. À chaque pas, tu répètes silencieusement. Je suis la source de ma richesse. Je commande à mes pensées. Je crée ma réalité. Ce n'est pas de la magie. C'est la loi invisible que Machiavel et il avait comprise. Celui qui domine son esprit, domine le monde.